déjà, les organisateurs du concile, donc les deux papes, mais depuis le début, donc Jean XXIII aussi, avaient le souci de la communication. À l'époque, c'était assez nouveau. On communiquait, il y avait comme instrument, moyen de communication, il n'y avait pratiquement que la presse écrite et puis un peu de la radio aussi. Mais il n'y avait pas d'Internet. Et alors, chaque jour, les séances se tenaient le matin, longues séances. Et alors que les évêques se précipitaient pour entrer dans leur collège, à Rome ici, pour manger d'abord et se reposer, il y avait 5 ou 6 évêques par ère linguistique qui se sacrifiaient, si l'on peut dire, pour prendre contact avec, selon la langue, avec des journalistes. Et on peut dire que ça a été une révélation et du côté des journalistes et du côté des évêques, parce que au départ, vous savez, on a toujours peur des journalistes. Enfin, peur, c'est beaucoup dire, mais c'est difficile la relation, pour diverses raisons que vous connaissez bien. Mais au départ, le Vatican aussi, les journalistes n'ont pratiquement jamais sont venus participer aux réunions. Mais je vous dis donc, il y avait pour les grandes langues, il y avait donc un évêque qui, dès la fin d'une session, le matin, à la fin de la matinée et très tard, je disais, se sacrifier, retarder leur repas pour prendre contact avec les journalistes qui étaient avides de connaître ce qui se passait. Parce que, et ça pas d'une manière de curiosité malsaine, parce que grâce aux journalistes, je voudrais rendre hommage. J'ai beaucoup connu les grands journalistes des grands pays pendant le concile. Et ils nous ont aidés, parce que c'était un travail difficile aussi pour eux. Et ils nous ont aidés à découvrir, j'allais dire presque à décrypter la vie de l'Église qui était trop renfermée, trop repliée. Et on peut dire que c'est grâce aux journalistes qui étaient des centaines et des centaines, qui étaient à Rome, que le monde entier, et pas simplement les catholiques, le monde entier a pu chaque jour avoir des nouvelles sérieuses. Après, bon, les journalistes peuvent faire leurs commentaires personnels, mais d'abord l'évêque qui venait leur raconter une séance, qui était souvent une séance, parce qu'il y avait un grand dialogue. Là aussi, c'était nouveau pour les gens de voir des évêques qui pouvaient entre eux dialoguer et ne pas avoir le même avis sur diverses raisons, non seulement pastorales, mais aussi théologiques. À l'époque, l'image de l'Église était une image, je dirais, trop restreinte et presque européenne, même s'il y avait, heureusement, les papes ont fait beaucoup pour avoir des évêques autochtones. Mais il a fallu attendre longtemps, vous savez. C'est pas comme ça que du jour au lendemain qu'une église se présente vraiment comme l'église d'un Seigneur, d'un Sauveur qui est pour tous les hommes, pas seulement pour les catholiques.